Consommateurs, auditeurs, consommateurs, auditeurs, consommateurs. Moins d'émissions. Plus de consommation. Moins d'émissions. Plus de consommation. Est-ce que tous les gens qui sont pour la publicité peuvent se réunir, peuvent venir là pour montrer à quel point on est beau, à quel point on brille? Donc la publicité est déjà présente partout et nous sommes ici réunis pour défendre cet acquis et même pour encourager le gouvernement, pour encourager Radio France et tout le monde à aller encore plus loin. Libérons la publicité. Donc là nous allons avoir 3 interventions. Tout d'abord, le dirigeant d'une start-up, donc il va se présenter. Merci. Notre chère hôtesse ici n'a pas osé vraiment diriger au niveau de l'espace parce que c'est pas un travail de femme, ça c'est sûr. Mais moi je vous y invite à ce que nous nous regroupions de ce côté-là. Voilà. Et je me faisais la réflexion que pourquoi ne pas exploiter ce filon, la musique, le fromage. Chaque compositeur diffusé pourrait avoir son sponsor dans les produits laitiers. Par exemple, on dit souvent en musique que le silence après Mozart est toujours du Mozart. Eh bien moi j'ai envie de dire que le silence après du Mozart pourrait être une publicité pour la mozzarella. Chère vieille mamelle radiophonique, je te lance un défi. Vends. Vends de l'occasion. Vends de la disponibilité cérébrale. En 3 mots, vends du vent. Alors tu ne seras plus cette vieille maison poussiéreuse et rétrograde accrochée comme une bernique à l'idée de pouvoir promouvoir la création. Non, tu seras une entreprise dynamique, prête à diffuser les mêmes tubes en boucle pendant des heures afin de ramollir tel un reblochon le cerveau du consommateur. Au lieu de creuser le déficit de l'État, tu lui feras faire des bénéfices. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je lutte pour Radio Matmut. Je lutte. Je lutte pour Radio Matmut. Je lutte. Je lutte pour Radio Matmut. Ça, c'est de la caisse. Ça, c'est de la caisse. Ça, c'est de la caisse. Une petite voiture qui pollue pas. N'oublions pas que dans la publicité, une femme c'est avant tout une bouche. Merci. Voilà. Merci de me rappeler, chérie. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'honneur de recevoir le Père Christo à venir là. Alors nous avons amené le micelle du consommateur. Il faut que chacun ait son micelle, c'est très important, n'est-ce pas? Son micelle. Tenez. C'est un micelle spécial. Au nom du pognon, du profit et de Radio France, Amen. je vous bénis mes frères. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans le contexte extraordinaire de la journée mondiale pour la publicité. Oh Radio France, dans mon auto quand je vais au boulot, grâce à toi, j'ai toutes les infos. Tes émissions poubelles balisent mon imaginaire et rendent mon cerveau disponible pour la pub. Alléluia. Deus consummationum. Viva el fricus, fricus, fricus. Moi je suis pas d'accord. Ce que tu dis c'est des conneries là. Qu'est-ce que c'est que ça Moi je suis auditeur moi. Moi je suis auditeur de Radio France. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Moi je trouve qu'il y en a déjà trop de la pub. Tu sais ce que j'ai fait la pub? Moi je supporte plus. D'ailleurs vous savez ce que je fais? Moi j'aime plus la radio à cause de la pub. Est-ce que vous ne consommez pas comme tout le monde, monsieur? Enfin voyons. J'écoute Radio. Ça c'est scandaleux. On m'avait dit qu'il existait des militants anti-publicitaires. Je crois qu'on est tombé sur un bon, un sacré là. Je crois qu'il faut l'exorciser. Nous avons amené quelque chose qui marche à tous les coups. C'est du sucre, c'est pourri. Non, c'est très bon. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Il aime ça. Ça fait vivre des entreprises entières. Voulons-nous qu'il aime la publicité? Voulons-nous qu'il accepte comme tout le monde sa dose de Coca-Cola quotidien? Le grand capital tout-puissant vous fasse miséricorde et vous conduise à la croissance éternelle. Bon, en dernier, une femme, Charlotte Langret, qui est la porte-parole
des grands pollueurs de France. Donc c'est au nom de tous les grands pollueurs de France que je clame, que je réclame. Merci patron, merci Mathieu Gallet de nous offrir une opportunité, cette opportunité d'un partenariat. Mathieu Gallet qui, je le rappelle, directeur de Radio France et le Emmanuel Macron des ondes électromagnétiques. Rappelez-vous les attaques contre l'Empire Bolloré en Afrique. Rappelez-vous les attaques contre Total, Engie, EDF, Areva, Alstom, McDo, Ikea, j'en passe. Alors oui, nous devons mener, nous, les grands pollueurs de France, une offensive de communication. Il est temps de maintenant de rentrer à Radio France. Vive la pub radio! Vive la sainte croissance! Plus de pubs sur Radio France. Plus de pubs sur Radio France. Plus de pubs sur Radio France. 17 minutes, c'est pas assez. 17 minutes, c'est pas assez. Il a la voiture, il aura la femme. Il a la voiture, il aura la femme.